Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 29e étude de l'évangile de Matthieu, étude qui va s'intéresser aux versets 27 et 28 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le discours de la montagne qu'on a appelé les béatitudes, que nous avons déjà vu lors de l'étude 21. Et dans la continuité de son discours, Jésus-Christ va opérer une réforme de la loi morale établie par l'homme pour en ressortir uniquement la vérité, c'est-à-dire pour l'épurer de la tradition. Petit à petit, Jésus-Christ va détruire le venin du mensonge de la loi morale humaine par la vérité de Dieu, et cela va concerner toutes les instances de nos vies. Après les béatitudes, Jésus-Christ va revenir sur les 5 dernières paroles des 10 commandements, la loi de Moïse, afin de recentrer la relation à l'autre en Dieu, cette relation à l'autre qui fait défaut aux scribes et aux pharisiens. Et alors, la loi devient une loi d'amour. Dans l'étude qui nous intéresse, l'étude des versets 27 et 28 de l'évangile du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ revient sur la notion d'adultère, notion de la loi de Moïse qu'il va élever à sa dimension spirituelle. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire les versets 27 et 28 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans ces 2 versets, Jésus-Christ revient sur une parole de la loi de Moïse que l'on a appelée les 10 commandements. Cette parole, on peut la lire en Exode chapitre 20 verset 14 et au livre du Deutéronome chapitre 5 verset 18, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Cette parole a été comprise par la morale pharisaïque uniquement dans l'acte matériel de l'adultère. Les pharisiens n'ont regardé uniquement dans cette parole que ce qui concernait le corps, la chair. Pour les docteurs de la loi de l'époque de Jésus et pour certains de notre époque, le péché vient avec le passage à l'acte. Or, Jésus-Christ va renverser cette fausse croyance en disant que le péché est déjà commis en pensée et qu'il n'est que la concrétisation de nos pensées. Ainsi, c'est au niveau des pensées que tout se joue, car le mauvais sentiment vient de la pensée et se traduit par l'action. Le véritable combat spirituel consiste à rectifier nos mauvaises pensées afin qu'elles ne se concrétisent pas dans nos actes. Pour le comprendre, je vous laisse lire le livre « Le véritable combat spirituel » que vous pouvez trouver sur ce site, sur mon blog Vérité et Délivrance. Et l'adultère commis en pensée, c'est la convoitise. On va d'abord convoiter une personne, la regarder avec convoitise. Donc tout se passe par la vue. Et cela peut mener au passage à l'acte si les circonstances le permettent, parfois même au viol. Il s'agit donc d'une intention qui naît dans le mental, dans l'ego, et qui, si on ne la fait pas taire, peut mener au passage à l'acte. Voyons tout cela en détail. Relisons le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Nous avons vu que Jésus-Christ revient sur cette parole des 10 paroles
des 10 commandements, tu ne commettras pas l'adultère qu'on peut lire dans le Deutéronome et dans le livre de l'Exode, ces fameuses paroles, ces commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï, des ordonnances divines dont le but était de mettre en évidence le péché, de mettre en évidence les fautes du peuple. Dieu a dit qu'il fallait ce qu'il fallait faire et ne pas faire, a donné donc une ligne de conduite aux Hébreux. Il fallait en effet montrer au peuple ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. C'est comme un guide. Donc, tu ne commettras point d'adultère dans le texte en grec ancien, c'est ou moïkeuses, keuséis, pardon. Littéralement, tu tu seras adultère. Ne pas, tu seras adultère. Le verbe être adultère, c'est moikeuo. Littéralement, commettre un adultère, être un adultère, avoir une relation illicite avec une autre femme qui est la sienne, ou un autre homme que son époux. En hébreu, l'adultère, c'est nahaf, qui est un verbe qui signifie commettre l'adultère. Et aussi, dans son sens figuré, il désigne le fait de s'adonner à un culte idolâtrique. Ainsi, l'adultère est aussi lié à l'idolâtrie, au fait d'adorer un autre Dieu que Dieu. Et donc, celui qui adore un autre Dieu que Dieu est un adultère. Continuons et relisons le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regard dans le texte en grec ancien, c'est blépon. Il s'agit de la conjugaison du verbe blépo. Ce verbe grec a plusieurs sens. Voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil, posséder la vue, voir, regarder, apercevoir, tourner les yeux vers une chose, regarder fixement, percevoir par les sens, sentir, découvrir à l'usage, savoir par expérience et métaphoriquement, voir avec les yeux de l'esprit, avoir la compréhension, l'intelligence, discerner mentalement, tourner les pensées, considérer. Ainsi, il ne s'agit pas simplement de regarder, mais plutôt de considérer, de regarder fixement, d'envisager une femme, de dévisager une femme, de regarder attentivement toutes ses courbes. Et cela, nécessairement, nous fait penser à Ève qui, après que le serpent lui a montré l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a fixé son fruit, l'a regardé attentivement, l'a considéré, et cela a fait naître en elle la convoitise parce qu'elle a trouvé que le fruit était beau et bon à manger. Alors elle a voulu le goûter et la suite, on la connaît. Ici, on retrouve le même processus. L'œil est attiré par une belle femme et l'ego fait naître la convoitise. Tout se passe par la vue. C'est pour cela que Dieu nous demande de regarder l'invisible et non le visible. Il nous demande de le fixer lui et non les choses qui paraissent belles du monde et qui peuvent nous faire chuter, qui paraissent ou qui sont belles. Pour l'adultère, c'est pareil. L'homme marié regarde une belle femme et en la considérant, en la regardant avec attention, en voyant ses formes, il commence à la convoiter. C'est le début de la fin. Convoiter, épithumezai dans le texte en grec ancien. Il s'agit du verbe épithumeo qui signifie se tourner vers une chose, avoir un désir pour, désirer, convoiter, avoir de la concupiscence. Ce verbe est utilisé pour désigner ceux qui recherchent les choses défendues. Ce verbe est composé de la préposition épi qui signifie sur, à, par avant. Et elle est aussi utilisée pour marquer une position au-dessus, contre, à travers, autant d'eux. Ce verbe est aussi composé du nom thumos qui désigne la passion, la chaleur,
la colère immédiate et bouillante qui subsiste, l'ardeur, le vin de la passion, le vin qui enflamme et qui conduit le buveur à la folie. Ainsi, la convoitise qui fait naître le désir peut conduire à la passion folle, à la violente chaleur qui embrase et qui nous fait commettre l'irrémédiable. Rappelons que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît chacune de nos pensées. Et il sait que cette convoitise qui arrive par la vue et qui est comme un feu qui embrase est quelque chose qu'il faut combattre afin de ne pas succomber à cette tentation de ne pas passer à l'acte. Pour la morale pharisaïque, seul l'acte comptait et seul l'acte était jugé. Or, Jésus-Christ dit que celui qui ne combat pas ses mauvaises pensées a déjà commis l'acte, est déjà coupable puisqu'il a laissé ce feu s'embraser en lui et un jour ce feu va avoir raison de lui et il passera à l'acte. Comprenez que celui qui ne combat pas son ego, qui ne le fait pas taire, qui ne repousse pas les mauvaises pensées qui naissent dans son mental, un jour ou l'autre, il passera à l'acte. Tout se joue dans nos pensées. Et l'ego est très fort lorsqu'il s'agit d'attirer notre regard vers quelque chose afin d'attiser en nous le feu de la convoitise. Ici, il s'agit d'adultère. Mais si on élève spirituellement cette parole, on sait alors qu'il s'agit aussi d'idolâtrie par la convoitise, en tournant notre regard vers les choses du monde, en les envisageant. Cela va allumer le désir d'obtenir ces choses à tout prix. Cela peut être un statut social, une maison, une voiture, un moment de notoriété, un moment de gloire. Et on va envier celui qui a de nombreux abonnés, le chanteur à succès, le voisin qui possède une plus belle maison que nous, etc. etc. Et c'est l'idolâtrie, car toute notre attention va être portée sur cette chose qu'on n'a pas, qu'on convoite et qu'on va tout faire pour obtenir. Bien sûr, dans ces versets, Jésus-Christ parle de l'homme qui convoite une femme qui n'est pas la sienne et il enseigne que tout se joue d'abord dans nos pensées, que le véritable combat à mener est un combat contre nos mauvaises pensées. Et en ce sens, nul ne peut le mener à notre place. Le programme de délivrance est une méthode qui justement permet de mieux comprendre la parole de Dieu et donc de rectifier ses pensées. Ce programme, vous le trouverez facilement sur mon blog Vérité et Délivrance. Et il faut vraiment retenir que lorsqu'on est avec Dieu, et c'est ça, ça sera tout l'enjeu de ce programme qui n'est pas vraiment un programme, c'est surtout une méthode qui va vous permettre de connaître Dieu et donc de vous aligner au plan de Dieu dans votre plan. Et donc, quand vous allez faire ce travail, vous verrez que vous n'allez plus penser de la même manière, puisque vous allez rectifier toutes vos pensées mauvaises. Ceci étant dit, nous allons donner le sens de ces deux versets, les versets 27 et 28 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Donc nous allons lire ces deux versets dans leur véritable sens. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Et moi, je vous dis que celui qui regarde une femme et la convoite fait naître le désir en lui et donc commet déjà l'adultère dans ses pensées, car c'est la mauvaise pensée qui fait passer à l'acte. Soyez bénis.